Focus. La scène est à vous. Bonjour à tous. Donc, petit moment d'installation. J'en profite pour vous dire que nous sommes très heureux d'être ici à la Vivatech pour vous présenter notre projet. Donc, avec l'équipe Thibaut Gontier, Guillaume Ozertas et moi-même, Noam Abitbol, nous allons vous présenter Focus. Donc, Focus, en quelques mots, c'est un jeu où vous allez jouer un personnage donc, qui arrive sur une planète dans la galaxie. Et cette planète, elle est polluée. L'objectif, ça va être de la dépolluer à travers un ensemble de mini-jeux. Donc, il y a une petite spécificité à ce jeu, c'est qu'il se contrôle par la pensée à l'aide d'un EEG, un électroencéphalogramme. Donc, un EEG, c'est simple, c'est un petit casque avec des capteurs qu'on va positionner sur la tête et qui va récupérer l'activité électrique émise par le cerveau. Maintenant, je vais laisser Guillaume vous présenter plus en détail le jeu. Merci Noam. Donc, comme il vous l'a précisé juste précédemment, donc, on a donc, ce jeu-là qui est contrôlable par ce casque que vous pouvez voir. Donc, Théo est notre cobaye du jour. Il est en train de détruire les blocs que vous voyez à l'écran simplement en les fixant et en regardant le centre du bloc. Donc, concrètement, cette technologie, comment elle fonctionne? Elle fonctionne via des stimuli que vous pouvez voir à l'écran. Chaque stimuli va être intercepté par un des électrodes qui est à l'arrière de sa tête, qui est fixé, donc qui va capter l'activité de son cortex visuel. Et donc, nous en avons 10, nous pouvons donc en afficher jusqu'à 10 à l'écran. Donc là, il est en train de compléter notre premier mini-jeu. Le but de ce mini-jeu est de dépolluer la rivière concrètement en détruisant les débris qui flottent à la surface. Donc là, on a basculé sur une vidéo, donc ça va faire la même chose. On a Théo qui joue avec le casque. Donc là, concrètement, il se dirige vers la deuxième activité qui est un labyrinthe, en fait, concrètement. Il doit diriger la petite sphère dans le labyrinthe simplement en fixant un de ces 4 carrés. Et en fait, le système saura exactement vers où il veut aller. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas toujours eu ce casque en main. À la base, on a utilisé des électrodes médicales. Donc, ces électrodes-là nous permettaient d'avoir ce genre de résultat-là, mais pas à ce niveau-là. On a tout fait nous-mêmes. On a fait la partie code et on a fait la partie traitement de signal aussi. Donc, voilà. Je vais laisser Thibaut maintenant vous expliquer quelles pourraient être les applications concrètes de ce genre de technologie de nos jours et qu'est-ce que pourrait devenir cette technologie dans un futur assez proche. Merci Guillaume. Alors, qu'est-ce qui nous a intéressé avec technologie et pourquoi est-ce qu'on a voulu l'utiliser? Au-delà de l'aspect cool, c'est qu'on trouvait que c'était un beau message sur l'innovation en général. C'est-à-dire que, je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, je suis allé voir mes grands-parents pour leur présenter ce jeu. Mes grands-parents, ils étaient chirurgiens de profession, ils ont 90 ans maintenant. Et quand je leur ai parlé des électroencéphalogrammes, ils m'ont dit « Mais oui, bien sûr, on connaît ça très bien, on a travaillé avec pendant des années. » Donc voilà, il faut vraiment se dire que l'électroencéphalogramme, c'est pas du tout une technologie qui est nouvelle et révolutionnaire. Mais voilà, nous on trouvait que c'était un beau message, que ça montre que l'innovation, c'est pas forcément inventer quelque chose qui a jamais été fait auparavant avec des nouvelles technologies. Ça peut aussi être aller en chercher dans des domaines qui les utilisent déjà et les exporter dans un milieu comme celui-ci, le jeu vidéo, qui pour le coup, ça paraît vraiment extraordinaire. Donc voilà, on trouvait que c'était un beau message. En dehors de ça, on trouve que c'est vraiment une technologie pour l'avenir. Vraiment, on est persuadé que c'est le futur. Si je sors mon téléphone, on a tous un téléphone dans la poche, on a l'habitude d'interagir avec nos mains et de toucher directement les devices qu'on utilise. Là, ça peut vraiment nous donner un aspect et un aperçu de ce que peut être l'avenir avec ce genre de technologie, surtout dans le jeu vidéo. Ça s'exporte très très bien, par exemple, dans la réalité virtuelle. Voilà. Donc, avant de finir, là, Théo, il est en train de finir la dernière activité où, vous voyez, il a réparé une éolienne qui a été endommagée. Donc, bravo à lui. Il va se diriger tranquillement vers la fin du jeu. Avant de finir, on voulait vraiment remercier Vivatech et l'école 42 parce que voilà, faut vraiment vous dire que pour des développeurs comme nous, on est étudiants, on a plein d'idées plein la tête et c'est hyper important d'avoir des structures comme ça qui nous encouragent tous les jours. Quand on a commencé le Game Jam, on est allé les voir, on leur a dit est-ce qu'on peut travailler avec une technologie comme ça? Ils nous ont dit c'est pas exactement ce qu'on avait prévu, mais foncez, allez-y, éclatez-vous. Notre école nous a même prêté du matériel pour qu'on s'entraîne, enfin vraiment c'était super. Donc c'est hyper important, donc on les remercie vivement. Et voilà, c'est vraiment ce qu'on fait de mieux à 42, on n'avait jamais fait de jeux vidéo, c'est se lancer dans des technologies qu'on connaît pas. Donc voilà, on a l'habitude et ça nous a vraiment éclaté, c'était un bonheur. On vous laisse nos contacts à l'écran, il y a nos LinkedIn. Si vous voulez nous envoyer des messages ou même venir nous voir après pour nous poser des questions sur la technologie, une démonstration si vous voulez essayer, enfin voilà. On est là toute la journée, ça nous fera très plaisir. Et actuellement, on est aussi en recherche de stage. Ce qui nous passionne, c'est les technologies, les nouvelles technologies. Donc n'hésitez pas. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Focus.